Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Conor McGregor, on va parler d'Arman Tsarukyan, on va parler de Robert Whittaker. On va aussi parler, les amis, de Thomas Spinal et de Cyril Gane. Là, il y a Fernand Lopez qui a été interviewé chez le plus gros média au monde de MMA, chez Ariel Helwani. Et justement, il revient sur la polémique. En fait, Thomas Spinal, là, je vous ai traduit une vidéo de lui il y a 3-4 jours, où il expliquait que Cyril Gane l'a fui 3 fois, et là, voilà, il a fallu 4 fois pour qu'il puisse affronter Cyril Gane, etc. Machin. Fernand Lopez, il revient sur ça, et il explique en fait que Thomas Spinal, soi-disant, ce serait un menteur. Voilà. Donc les gars, moi je vais pas prendre parti, je vais pas dire lui c'est un menteur, lui c'est un menteur, lui c'est un menteur. Par contre, je suis pas d'accord avec Fernand Lopez sur un ou deux points. Donc la vidéo elle est traduite en français, donc il y aura pas de sous-titres à lire. On va écouter ça ensemble. Et vous allez voir en fait, je vais revenir sur un point en particulier où bah je trouve qu'il a tort en fait, totalement tort. Voilà. Et si la situation elle en est là maintenant, c'est en partie de leur faute. Voilà. Bref, on commence tout de suite les gars avec... Attendez, je vous mets ça. Avec Alexis Nicolas les amis. Aïe 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 aïe. Regardez ça les frères. Il semblerait hein, qu'Alexis Nicolas, qui a été champion du One, bah potentiellement il pourrait faire une transition MMA. Parce qu'on le voit de plus en plus s'entraîner en MMA, en JJB, etc. Donc on va regarder ça. En tout cas les amis. Potentiellement si ce mec là vient en MMA, les frérots, ah, c'est une dinguerie. Ah, je suis dans le train à 10 000 % les gars. Il est tellement chaud, les gars. Il est tellement chaud. J'aurais dû mettre les vidéos de côté. Mais je l'ai vu, bah, je crois, faire un combat, un sparring de MMA, où il sprawl, etc. Mais c'est une dinguerie, on dirait. Il a déjà fait du MMA, le mec. Il sprawl archi bien, etc. C'est une dinguerie. Donc là, on va faire un petit sparring vite fait. Ah, je pense qu'il est en train d'effectuer une transition MMA. Hein. Il est jeune en plus, il me semble. Ah, c'est une dinguerie ce mec, il est vraiment très très fort les gars en striking pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est l'un des meilleurs strikers français. Si ce n'est peut-être le meilleur striker français. Ou en tout cas, il est dans le top 3, hein. Pas top 5, pas top 10, il est dans le top 3 des meilleurs strikers français les gars. On a qu'à regarder ce qu'il a fait au One. On a qu'à regarder juste les sparring avec Ilyes Mamoudi. Mais c'est du... Moi je kiffe. Quand je les vois, Ilyes Mamoudi et lui, je kiffe. Je regarde comme ça, tac. Ils sont trop forts les gars. Continue les amis avec Robert Whittaker. Après 8 ans dans le top 5, il tombe hors du top 5 au bout de 8 ans quoi. 8 ans, 3 mois, machin, genre ah ouais, ils ont compté les jours, etc. Donc voilà, hein, aussi champion dans la pente descendante. Je sais pas pourquoi il continue à combattre. Je pense qu'il a assez coffré, il a assez d'argent, etc. Il a atteint un certain âge. Ça y est, prends ta retraite. Hein. C'est dommage en fait que beaucoup de champions perdurent, ils s'entêtent à rester à combattre, etc. C'est bon les gars, arrêtez, prenez votre retraite les gars. Continue les amis avec Conor McGregor. Bon, il vient d'être testé soi-disant dans son yacht. Test d'antidopage et test sanguin et test urinaire. Il semblerait que tout soit ok. Donc là pour l'instant, Conor il est... C'est pas un mec dopé, voilà, officiellement. Voilà. Maintenant, ce qui se passe dans le yacht reste dans le yacht, je suppose. Vous voyez ce que je veux dire? Après les gars, non. J'affirme rien, voilà. Continue les amis avec De Rider. Il y en a beaucoup, ils ont pas compris que De Rider c'était un mec qu'il fallait pas prendre à la légère. Donc là il vient de monter dans le top 5, ça a été dit aujourd'hui ou hier je crois, quelque chose comme ça. Il a fait un bond dans le classement énorme. Moi je m'attendais pas à qu'il prenne autant de place. Voilà. Bon il y en a beaucoup hein, qui dorment sur lui, etc. Et là il a pris la parole concernant un combat contre Khamzat Chimaev et DDP. Et il a dit Khamzat Chimaev sera un combat plus facile à préparer. Son style est plus classique. Je peux amener quelques Dagestanais et Tchétchènes qui luttent de manière assez similaire à Khamzat. Il n'est pas aussi étrange que Dricus du Plessis. Ce serait plus difficile à préparer pour Dricus, mais s'il gagne, il pourrait... plus facile à préparer et il semblerait que ce soit potentiellement aussi un combat plus facile pour lui. Voilà. Khamzat Chimaev, je parle. Il est plus en fait... Khamzat Chimaev, il a une très très bonne lutte, etc. Mais il est plus académique en fait.
On a l'habitude de voir ce genre de profil. Peut-être pas à un tel niveau de lutte, etc. Je parle en MMA. Mais il est plus académique que Dricus du Plessis. Il est trop chelou. Donc les amis, dormez pas sur ce mec-là. Ah, potentiellement, moi je serais pas étonné si un jour il prend la ceinture. Hein, la catégorie. C'est un boucan, les gars. Continue avec Justin Gage et Arman Tsarukyan. Donc selon Arman Tsarukyan, Justin Gage ne peut pas accéder à la ceinture qu'en le battant. Ne peut accéder à la ceinture qu'en le battant, excusez-moi. Et il estime qu'il serait injuste qu'il lui passe devant si l'UFC en venait à le décider ainsi. Ah, moi je suis totalement d'accord avec Arman Tsarukyan. De toute façon, peu importe qui dans la catégorie qui passerait devant Arman Tsarukyan, bah, ce serait injuste au niveau d'un point de vue sportif, je parle. Uniquement sportif, je parle pas de hype, etc. Voilà, ce serait injuste. Continue avec Fernand Lopez. Il a dit quoi? Si on accepte ce combat, c'est qu'on est confiant que Cyril peut le faire. Il parle de la confrontation de Cyril Gane et Thomas Spinal. Oui, bien évidemment qu'il peut devenir champion, etc. Mais je trouve que ce genre de sortie n'est pas du tout pertinente. Parce que ça, c'est-à-dire si tu dis ça pour Thomas Spinal, qu'est-ce qu'il y en est de... On va pas parler de Francis Ngannou parce que quand même Cyril Gane avait fait une belle performance même contre John Jones. Vous étiez confiant aussi ou pas? Pourquoi faire ce genre de sortie? C'est ça que je comprends pas. Si tu acceptes un combat, c'est que vous êtes un minimum confiant. Vous avez pas besoin de le préciser. Continue les gars avec Fernand Lopez. Il a dit concernant Thomas Spinal a plus de pression sur les épaules que n'importe quel autre combattant au cours de la dernière décennie. Vous imaginez ce qui se passerait s'il échoue le 25 octobre? Ce serait plus qu'une humiliation. Bah non, voilà, tous les jours il y a des combattants qui perdent. En fait, je comprends pas pourquoi on peut trouver des circonstances atténuantes pour Cyril Gane quand il perd contre John Jones, et j'ai été le premier à le défendre, et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Il y en a beaucoup qui parlent d'humiliation, etc. Mais non, pas forcément. Il a perdu un combat, il n'était pas dans son combat, il était... Voilà, point, voilà. On parle pas d'humiliation, c'est quand même un mot fort. Donc pourquoi ne pas parler d'humiliation concernant Cyril Gane alors qu'il s'est mangé en direct John Jones, il a joué avec son fils? Par contre, si Thomas Spinal perd, ce serait une humiliation. Eh non, faut être juste à un moment donné. Donc non, moi je suis pas d'accord, même si Thomas Spinal perd. Déjà, dans un combat tout peut arriver. C'est des athlètes professionnels au plus haut niveau. Et même s'il perd, ça n'enlève en rien que Thomas Spinal reste l'un des combattants les plus forts au monde. Voilà. Les gars, on continue, on termine avec Fernand Lopez qui affirme que Thomas Spinal ment concernant Cyril Gane. Comme quoi il aurait refusé des combats, etc. Je vous mets tout de suite la vidéo, les gars. À votre connaissance, ouais, vous savez, parce qu'il parlait d'essayer de faire en sorte que le combat ait lieu, est-ce que ça a déjà été envisagé? Est-ce que ça vous a déjà été proposé? Est-ce que l'UFC a déjà dit « on veut organiser ce combat » et vous, vous étiez intéressé par autre chose? Pas du tout. Je veux dire, c'est quelque chose que je me pose un peu la question. Est-ce que vous, les journalistes, les médias, est-ce que pouvez-vous demander de me faire entrer ou peu importe, est-ce que vous pouvez parler avec le matchmaking et juste vous assurer que les gens arrêtent de mentir là-dessus? Parce que c'est complètement faux. Le matchmaking ne se fait pas à la dernière minute. Là, je veux dire, heureusement, ça n'arrive pas. Je ne peux pas juste, je veux dire, personne, comme maintenant, Almeida ne peut pas venir autour de la cage de Thomas Pennard et dire « Tom, je suis le prochain ». Et puis si Tom ne répond pas à la provocation, alors Tom est traité de lâche parce qu'il évite ce combat. Ça n'a aucun sens. Si tu veux organiser un combat, tu en parles avec ton manager en parle avec le matchmaking. Moi, en tant qu'agent, je n'ai jamais reçu. Personne n'a jamais mentionné le nom de Thomas Pennard avant Manchester, ce qui s'est passé pendant un tournage en mouvement pour lequel nous avions l'autorisation de l'UFC. Nous avons demandé à l'UFC quel est le créneau horaire où nous pouvons faire un tournage pour la série et où il n'y aura pas de combat. Et ils ont dit, d'accord, voici votre créneau horaire. Nous y sommes allés. Nous avons eu ce tournage. Nous avons signé le contrat avec beaucoup d'argent sur la table. Nous avons signé le contrat et nous devons aller jusqu'au bout. Il faut livrer quand on signe un contrat. Donc, l'UFC revient. Fernand, alors Hunter, m'a appelé et m'a dit « Fernand,
j'ai cette situation. J'ai l'opportunité pour que Cyril combatte en juillet à Manchester. Est-ce que tu acceptes le combat? Je lui ai dit, pas de problème. On peut accepter un combat, mais tu devras t'arranger avec Netflix, avec les gens de Netflix et voir ce que tu peux négocier avec eux. Et donc, il a dit, laisse-moi m'en occuper. Alors, il a eu un dîner avec Ted, je crois que c'est le numéro 1 de Netflix. Écoutez les gars, quand on parle de dîner, machin, dans un resto pour parler business, bon, c'est que ça devait être des très très gros chiffres qui étaient mis sur la table les gars. Des très très gros billets, une très très grosse somme les gars. Parce que normalement c'est un coup de téléphone, si c'est un truc bidon, etc. Là ça devait être une somme de ouf. Pour que ça se prenne rendez-vous, dîner, viens, machin, ça devait être une dinguerie. Ils ont eu cette discussion et puis Hunter est revenu vers moi et m'a dit ça ne se fera pas parce que ça coûterait très cher d'annuler tout ou de reprogrammer le tournage. Voilà, donc ça veut dire 0 temps. On n'a absolument pas reculé lors du combat contre Thomas Spinner. Ça doit s'arrêter. Donc, tu dois aller là-bas et demander au matchmaking. Est-ce que avez-vous déjà contacté Fernand Lopez pour ça ou avez-vous déjà contacté Cyril Gane à ce sujet? Et tu verras, tu auras les réponses. C'est ça qui manque dans les médias MMA. Je veux dire, il y a beaucoup de spéculations, mais aucune vérité, aucune vérification. Donc c'est sur ce point-là que j'aimerais revenir. Donc là, on a Thomas Spinal, qui est un athlète professionnel, champion de l'UFC, une grosse star entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, qui prend la parole, qui fait une vidéo sur sa chaîne YouTube officiellement et qui dit oui, Cyril Gane a refusé 3 fois le fight, machin, nanana. L'athlète qui est le premier concerné dit quelque chose. S'il y en a un qui doit parler et se défendre, c'est soit toi, soit Cyril Gane en fait. On a un athlète qui dit quelque chose, le journaliste il va le répéter en fait. Après si c'est vrai ou si c'est faux. Comment vous voulez que le journaliste il puisse le savoir en fait? Surtout des journalistes français, des petits journalistes français, etc. C'est à eux de démentir le truc. Après, ce sera parole contre parole, bien évidemment, mais on ne considère pas comme un journaliste, les gars, je suis pas un journaliste, d'accord? Moi, je suis un blogueur, on va dire, entre guillemets, qui relaie des infos. Il y a très très peu de journalistes sur la scène française, les gars, question MMA. Même ceux que vous voyez là, ils interviewent, etc. Si je veux, je vais interviewer moi aussi des... Je vais sur place, mais c'est pas ça un journaliste, les gars. Ariel Helwani, c'est un journaliste, par exemple. En tout cas, voilà. Selon Fernand Lopez, Thomas Spinal est un menteur. Voilà. Donc là, les gars, je vous demande pas de prendre parti. Oui, c'est lui qui ment, lui, c'est lui qui ment. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas savoir. Nous, à notre place, on ne peut pas le savoir. Donc ça sert à rien de prendre la défense de qui que ce soit. Peut-être que Fernand Lopez a raison et Thomas Spinal ment. Ou peut-être que c'est Thomas Spinal qui a raison. Bref les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.